Aujourd'hui, l'Institut du Québec, un institut de recherche là, indépendant, a publié une étude qui révélait que les hommes qui font des études universitaires se retrouvent davantage au chômage que les femmes qui font les mêmes niveaux d'études. Est-ce que c'est le choix du programme? Est-ce que le problème, c'est d'être un homme? Évidemment, plusieurs hypothèses sont avancées. Le rapport est quand même assez complet. Je vous invite à le visiter sur le site de l'IDQ. Je voulais en parler avec quelqu'un qui est justement aux études, en train de parcourir là, ou terminer un processus Au milieu. Bon, enfin, on ne sait jamais. Il ne faut jamais demander à un doctorant si sa thèse est bientôt terminée. C'est ça. Gabriel Bergeron-Poulain est doctorant en sémiologie. J'ai dû quand même... je suis moi-même un peu un intello, mais j'ai dû fouiller là, juste pour m'assurer de bien comprendre. Gabriel, vous réalisez ces études là, actuellement. Êtes-vous conscient? Êtes-vous... je sais pas... avez-vous fait des recherches là, sur les débouchés auxquels ça mène une formation comme docteur en sémiologie? Principalement, c'est l'enseignement, c'est certain, là, mais après ça reste une discipline qui est... Bon, c'est ça, tu dis ce mot-là, puis comme tu dis, il faut que tu ailles faire des recherches sur Google un peu. Oui, c'est ça, exactement. À savoir qu'est-ce que c'est. Ma mère ne sait pas ce que fait un sémiologue. Non, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est vraiment... parce que c'est trop large qu'on ne sait pas c'est quoi, là, finalement. Un peu toutes les disciplines font de la sémiologie sans le savoir. Okay. Mais bon, grosso modo, c'est de la philo, là. On peut Mais pourquoi avoir choisi cette discipline-là, Gabriel? Je suis intrigué. Parce que c'est une discipline qui est intéressante, simplement, au même titre que la philosophie. Moi, je trouve que c'est connexe, puis c'est ça que j'aime faire, mais c'est un peu différent, c'est juste ça, là. Mais c'est plus interdisciplinaire, la sémio, là. Mais ouais, finalement, vous avez trouvé votre gars pour poser la question pourquoi vous n'avez pas de job avec une discipline qui est autant obscure que celle-là. Non, mais là, pendant qu'on fait des études, à la limite, c'est normal, mais la question pour moi, c'est plus comme, j'imagine que quand on apprend à ses parents qu'on veut poursuivre des études longues de nombreuses années en sémiologie, tu sais, je veux dire... On peut se faire demander et que feras-tu après là, je veux pas encore une fois je veux pas minimiser parce que je suis un grand partisan de faire des études là, puis tu sais je suis pas tout à fait, je pense pas qu'il faut absolument étudier pour faire un travail, mais c'est comme il y a quand même beaucoup de ces disciplines qui ne mènent comme pas à un travail en fait, ou très peu là, je veux dire, il y a beaucoup plus d'étudiants en sémiologie qu'il y a de professeurs de sémiologie là, je sais même pas parce qu'il y a pas c'est vraiment pas un gros programme à l'UQAM là, mais cela dit, mais même en philosophie, je veux dire, j'ai eu une copine qui faisait un doctorat en philosophie. Je veux dire, c'était l'enfer. Là. Il y avait 50 candidats, 2 postes. C'était comme ça à chaque année. Là, non, mais c'est parce qu'après ça, on fait pas de la philo non plus pour faire de l'argent. C'est pas un métier qui vient... je sais pas, là, on se met pas riche en lisant Platon. Mais ça va là, la richesse, pour moi, c'est pas une question d'enrichissement. Parce qu'on parle de job. Là, c'est oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, d'étudier dans un truc parce qu'on aime ça, puis se retrouver à faire des cafés, je veux dire, c'est pas une question de gagner ou pas gagner sa vie. C'est juste qu'à un moment donné, il y a aucun emploi en philosophie ou très, très peu par rapport au nombre de personnes. Mais je réitère, s'il y a 50 personnes qui terminent puis 2 jobs, ben les autres, ils vont faire pas de la philo. Là. Ils vont, comme je dis, servir des cafés. Ben non, c'est pas vrai. Tu peux faire de la philo. Tu peux faire de la philo en conduisant une Zamboni, là, si tu veux. Là. Genre, je veux dire, moi, je travaille dans un aréna là, en ce moment parce que justement, j'ai pas de job, mais c'est pas grave. Là. Le soir ou le jour, le mardi, si je travaille pas, on va faire de la philosophie chez nous. Là, où je vais écrire, je vais penser. C'est pas juste un emploi, mais au-delà de ça, si tu veux sortir de la philo, parce que je veux dire, c'était intéressant, là, la sémio, tout, mais moi, j'ai une formation au bac en cinéma, film studies, puis en maîtrise en film studies à Concordia. Puis, je veux dire, moi, au-delà de ça, c'est vrai que je veux dire, il y a plus de jobs, il y a plus de programmes. Partout au Québec, des programmes au collège, en cinéma. Puis, je suis en application en ce moment pour... j'envoie ma candidature un peu partout. Puis, on me dit, tu sais, les programmes sont faméliques. On coupe, il n'y a pas de job. Puis, je veux dire, c'est pas... je pense que c'est pas nouveau, là, je veux dire, les services publics sont coupés partout. Nouveau. Je comprends, mais c'est ça, exactement. Mais donc, la question, c'est, encore une fois, c'est pas de juger là, qu'on choisisse de suivre sa passion puis de faire des études, c'est simplement qu'il va y arriver un moment où les études vont être terminées, puis là, on va faire comme quelque chose, et ces études-là vont devenir plus du registre comme de nos temps libres ou de nos hobbies, c'est-à-dire ne seront pas le cœur de notre carrière, ultimement, comme dans d'autres disciplines, comme si vous faites des études en ingénierie, ben, vous devenez ingénieur, puis ce que vous avez étudié devient ce que vous faites comme travail. Ouais, là, on étudie l'opposition avec temps libre, temps d'employé. Là, c'est sûr qu'après, moi, personnellement, je ne m'identifie pas à cette idée-là de comme que je fais dans la vie pour
payer mon loyer me définit pas pantoute. Là, ça... Mais c'est quand même un tiers de nos vies. Là. Ouais, je sais, malheureusement, là, peut-être, mais je veux c'est dire, un autre débat. Idéalement, pour moi, j'ai fait des études en économie, puis ça donne que je passe quand même la majeure partie de ma vie à continuer à faire ce que je fais. Donc, je dis pas que c'est la seule façon. Vous êtes animateur à la télé. Vous êtes un économiste. Là, vous faites de l'économie parce que vous pensez à ça dans votre temps libre, dans la vie. Vous êtes économiste, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que dans mes temps libres dans mes temps libres et dans mon temps de travail, je fais ça dans quoi j'ai étudié. Je respecte qu'on ne veuille pas combiner ces deux sphères-là. Non, mais c'est sûr que c'est le mieux si tu es capable de combiner. Mais tu sais, après... je sais pas. C'est mieux, mais je veux dire... Justement, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de gens, puis je pense que vous en faites partie, qui suivent des études en fonction de leur passion, de leurs intérêts du moment, quand ils ont 20 ans, 25 ans, et qui n'envisagent même pas ce à quoi ça va mener par la suite. C'est-à-dire, c'est une forme d'interprétation un peu du YOLO. Là. On suit le court terme. Puis ensuite, il y a comme la vie après les études, qui est long. Là. C'est 30, 35 ans, 40 ans de vie professionnelle. Il y a comme une rupture à un moment donné qui survient. Est-ce que c'est parce qu'on ne considère pas suffisamment le long terme, selon vous? On ne considère pas ce long terme. Je sais pas. Je sais pas si c'est une question qui c'est sûr que si tu décides c'est sûr que quand tu fais ces choix-là d'aller dans ces disciplines-là dont on parle, qui sont souvent si tu dis que tu vas faire en arts et lettres ou ces programmes-là. J'en parlais avec Rémi Villemur, plutôt qui anime l'émission, puis qui étudie en sociologie, lui, actuellement. Mais lui, son objectif, c'est pas d'être sociologue. Clairement, il dit j'étudie en sociologie, mais dans une perspective de faire du journalisme, d'être essayiste. Mais ça reste que pour lui, le parcours d'études en sociologie va l'emmener à quelque chose qui ne sera pas de la sociologie, mais qui va quand même contribuer à une carrière. Là. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais après, je pense que des fois, il faut peut-être pas trop attendre. Moi, si on coupe... pas si on coupe, mais regarde. Si je m'en vais faire une formation en philo, en sémio, en sociaux, dans une époque comme la nôtre aujourd'hui, où je veux dire, on coupe dans tous les programmes, surtout en sciences sociales, dans les universités. Faut peut-être pas s'attendre non plus à sortir de là avec une job. C'est pas pour ça la raison qu'on y va. Comme je te dis, moi, dans la vie, je m'identifie pas, mais je veux dire, je fais de la philosophie, je fais dans la vie 80% de ma vie où ce que je dors pas, c'est ça, je pense. Le reste du temps, je gagne l'argent comme je peux, là, c'est ça. Mais après, parce que là, vous êtes aux études. Ma question, c'est une fois que les études sont terminées, ça continue comme ça? Pourquoi pas? Je sais pas. Je vois pas. Si la philosophie, par exemple, on va prendre cet exemple-là, on va taper sur le clou, là, mais c'est pas une job pour faire de l'argent. Pourquoi faudrait espérer de cette discipline-là qu'elle me donne une job? C'est une question peut-être qui n'est pas... Pas Fred Bastien, toi, qu'est-ce que t'en penses? Si je comprends bien, vous dites que dans le fond, il y a d'autres utilités autant pour l'individu que la société d'étudier en philosophie que le simple emploi. Maintenant, si c'était à refaire, ou si vous pouviez conseiller quelqu'un là, de 18-19 ans qui s'apprête à choisir son programme, qu'est-ce que vous lui diriez, dans le fond, là, à l'encourager à suivre quoi? À y aller. Aller faire une formation en philo, en sémiologie, 100%. Donc, de suivre son cœur, là. De suivre son cœur, de suivre ses intérêts. Je veux dire, c'est là qu'il y a bien plus de... C'est là que la vie est bien plus simple, là, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que c'est si tough que ça, qu'aller m'arracher, me lever le matin, les talons par en avant, parce que ça me tente pas d'aller travailler. Je sais pas, là. Moi, je veux dire, ça va bien, même si pas millionnaire, là, Ouais, OK. Mais je vais prendre un autre angle. L'Institut du Québec dont je parlais là, un peu plus tôt, constate notamment que on observe depuis quelques années, depuis quelques décennies même, que les domaines à forte dominante féminine, là, puis notamment la santé, l'éducation, c'est des secteurs qui ont connu des fortes progressions du nombre d'emplois, puis les jeunes femmes réagissent un peu à ces paramètres-là économiques en s'inscrivant davantage encore dans ces disciplines-là. À l'inverse, il y a des disciplines, disons,
plus masculine historiquement. La fabrication, la foresterie, l'agriculture, les services d'entreprise. Puis on parle au niveau universitaire. Là. C'est des secteurs qui ont connu une contraction et malgré ça, il y a encore une dominante de jeunes hommes qui choisissent ces disciplines-là, comme si finalement, ils prenaient pas en considération le fait qu'ils allaient faire des études universitaires et se retrouver à ne pas travailler dans ce qu'ils étudient. Puis encore une fois, j'essaie juste d'explorer la déconnexion entre étudier dans quelque chose et chercher à faire carrière dans ce quelque chose. Selon vous, il n'y a pas nécessairement un lien entre ces deux périodes-là de la vie, alors que pour la majorité des citoyens, je veux dire, on étudie en électricité, on devient électricien, on étudie en plomberie, on devient plombier, on étudie en économie, on devient économiste. Là, vous comprenez ce que je veux dire? Mm-hmm. Il y a des gens qui choisissent sciemment d'étudier dans les disciplines, sachant très bien qu'il n'y aura pas de débouché, qu'il n'y aura pas d'emploi dans ce domaine-là, puis ça les satisfait. Puis encore une fois, je ne pose pas de jugement là-dessus. C'est juste un constat. Puis ce que dit l'IDQ, c'est que ça mène notamment à plus de précarisation chez les jeunes hommes qui ont moins d'assurance, moins d'options, moins de richesse, ultimement. On le constate là, à l'échelle macro. C'est un problème, non? Ouais, ben là, tu dis, mettons, le monde... ne trouve pas de l'emploi même dans les milieux en foresterie. Bon, l'industrie même lourde, là, c'est même pas juste les sciences sociales, par exemple, qui écopent. Mais je veux dire, le milieu de l'emploi, puis ce système-là, il est fait pour tout le temps décevoir les salariés. Je veux dire, quand on disait, par exemple, il y a une couple d'années, on se souvient du Learn to Code, là, je veux dire, aujourd'hui, là, qui disent ça se font remplacer par des IA qui eux-mêmes sont capables de coder des sites à leur place. Je veux dire, à toutes les fois, les emplois disparaissent, il y en a moins, on se fait tout le temps couper l'herbe sur le pied, peu importe où tu t'en vas. Je pense que le problème était un peu plus gros que ça. On est tout le temps appelé à s'adapter à l'arrache puis à la dernière minute. Ben justement, s'adapter. Je pense que vous êtes un bon philosophe aussi parce que souvent, on voit ce qu'on observe là, dans le sens où, juste l'exemple de la programmation. Pendant des années, on a dit, les gens, on va plus acheter nos meubles puis nos outils, on va les imprimer en 3D. Maintenant, on n'aura plus besoin de ce corps de métier-là. Ben, tu sais, il y a certains programmeurs qui réagissent de la même manière en disant, bon, attendez, là, vous êtes en train de me dire que pour réussir à créer des applications via l'intelligence artificielle, ben, il faut que j'entre des données spécifiques dans un ordinateur pour qu'il fasse des actions que je lui ai demandées. C'est un peu de la programmation, dans le fond, là. Donc, c'est pas nécessairement de mettre un corps de métier aux poubelles, mais peut-être que l'industrie évolue, ça, c'est clair. Peut-être que c'est moins facile d'obtenir un poste en technologie que ça l'était il y a 8 ans. Et encore une fois, je comprends votre décision. Là. Moi, je trouve ça romantique, là, l'idée du philosophe qui travaille dans un aréna. Je trouve que c'est magnifique. Ça peut écrire des bons livres. C'est comme, il y a de quoi de beau là-dedans. Il y a Kafka, d'ailleurs, qui était comptable malheureux. Ah, mais Kafka, il avait bien des problèmes. Kafka, il avait bien des problèmes. Mais non, mais pour revenir à la conversation, je pense que le marché du travail, oui, évolue, mais c'est pas une raison de dire aux gens, OK, ça vaut pas la peine. Là. Sinon, autant collectivement qu'individuellement, on n'avancera pas en tant que société. Là, c'est pas que tout vaut la peine quand tu... C'est parce que il y a rempli d'un peu de menterie là-dedans, de dire que tu vas faire telle formation, tu vas sortir, tu vas avoir un job. Mais on est tout le temps remplaçable dans cette économie-là. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de s'imaginer que ça marche, cette affaire-là. Moi, je pense qu'après ça, il faut mettre ça dans un contexte plus large, justement. C'est comme... si, par exemple, là, je pense que le rapport de... L'Institut du Québec. Ouais, tu sais... par rapport les hommes, les femmes, je sais pas, là, c'est facile, tu tombes dans genre, c'est le DEI rapidement. Là, moi, je sais pas, ça se peut, honnêtement, ça fait du sens de s'imaginer que depuis, par exemple, la pandémie, les métiers d'infirmières, il manque de profs, ben c'est vrai qu'il y a plus de femmes dans ces corps de métiers-là. Donc, ça se peut que on en a besoin de ça, mais. Puis un autre élément. Là, tout le monde semble écopé là, ailleurs. Ben oui, puis il y a une question de cycle économique aussi là-dedans. Là. Un autre élément par rapport à la question homme-femme là-dessus, c'est qu'on l'a dit là, en éducation puis en santé, il y a encore des offres d'emploi. Bon, peut-être que c'est des domaines qui sont, entre guillemets, parfois plus dominés par les femmes, mais il y a aussi un autre enjeu, c'est que c'est 2 domaines, surtout provincial, qui relèvent de l'État. Alors, l'État est moins tributaire des cycles économiques. Là. Si on engage moins dans le domaine privé, on peut quand même engager encore. On a besoin d'engager encore des profs et des
les infirmières. Donc, c'est peut-être des emplois qui sont un peu plus à l'abri des cycles. Je vais inviter les auditeurs à lire le rapport. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. J'ai eu la chance de l'effleurer trop brièvement avec Rémi Villemur à la fin de son émission. Gabriel Bergeron-Poulain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très intéressant. Merci. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Hein. Est-ce que les jeunes hommes devraient mieux penser l'avenir? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est le système? Je suis bien intrigué d'avoir vos points de vue. Vous pouvez nous écrire au 1-877-827-2346. 2346, il y a Mario qui dit, bon, écoute, je le cite, il dit « Présentement, les femmes méritent plus leur place que les hommes sur le marché du travail. Diplômés ou non diplômés, ils sont plus sérieuses, plus professionnels, une dévotion. Lui, il dit c'est un ancien travailleur chez Bombardier. » Puis, bon, la méritocratie féminine. Salut, Mario. Puis évidemment, à tous les autres, n'hésitez pas, encore une fois, à nous faire part de vos perspectives. Merci à tous.